après la 2 chevaux et la 4 chevaux, on va vous présenter la Renault 8. Qui s'en souvient de la Renault 8? Personne? Moi, quand j'étais gamin, les Renault 8, on en voyait partout. Le long des trottoirs, en ville, partout sur la Renault 8, ça a quand même marqué son époque. Qui a conduit une Renault 8? Ah, il y a un monsieur là. Un seul, 2, 3. C'est tout? 4, 5. Ah, et les souvenirs, c'est quoi? Allez, un qui vient. Allez, viens. Allez. Parce qu'il faut qu'on partage aussi avec le public les souvenirs. Allez, venez, faites le tour. On va partager parce que je pense que les conducteurs sont un peu jeunes pour se rappeler. Allez, osez, venez. Alors, on va présenter le propriétaire quand même. C'est le propriétaire de la voiture. Tu t'appelles comment? Mickaël. Mickaël comment? Mickaël Châtel. Donc la voiture, c'est à toi? C'est ça. Comment on achète une Renault 8 quand on a l'âge que tu as? T'as pas connu ça toi aussi? J'ai pas connu ça, non. Alors qu'est-ce qui te faisait envie dans cette voiture? Mon père, t'en as eu une en fait. Ah voilà, ton père en a eu une. Voilà. Donc c'est la nostalgie en fait de cette voiture. Et donc ça se conduit bien? Oui, ça se conduit très bien même. Faut faire attention avec le vent latéral. Hein. Le moteur est à l'arrière en porte-à-faux. Je sais, j'ai conduit une Renault 10, j'ai conduit des Caravelles, j'ai conduit des Dauphines. Bon, certaines n'ont pas survécu. Donc c'est vrai que c'est vrai que ça forme le pilotage. Hein, c'est pas à toi que je vais le dire d'ailleurs. Ah, montez, je vous en prie. Alors, on va commencer par toi. Comment tu t'appelles? Louis. Alors, tu peux nous raconter tes souvenirs? J'avais une R8 majeure et pour qu'elle tenait bien la route, on coulait du ciment dans la roue de secours. Alors, ça s'appelait une gueuse. Il faut rappeler que pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, la roue de secours, elle se trouve où la roue de secours? Sous la Elle est où? La roue de secours, elle est où? Là, ceux qui écoutent. Elle est où la roue de secours? Elle est où? Elle est là. Il y a une petite tirette ici, je crois, ou à l'intérieur. Voilà, ça bascule et la roue de secours sort comme un tiroir. Voilà, on mettait un plastique et on coulait du béton dans la route. Pourquoi on coulait du béton? Pourquoi? Pour lui donner une meilleure tenue de route, parce que comme elle partait... Elle tenait pas bien la route, la Renault 8? Si, mais ça partait assez... Elle tenait toute la route même, on m'a dit. Alors c'est vrai qu'on faisait... on coulait une gueuse de ciment, hein, où on mettait, il y a même des accessoires qu'on pouvait mettre dans la roue de secours, ou tout simplement, il y en a qui faisaient ça aussi, un sac de ciment dans le fond du coffre. Le problème c'est que ça retenait l'humidité et le coffre il était percé au bout d'un moment. Mais c'était pour essayer d'équilibrer la voiture parce que c'est une voiture avec le moteur arrière en porte-à-faux, donc au-delà du train arrière. Et c'est vrai que le poids à l'avant est très léger. On n'a pas besoin de direction assistée sur cette voiture-là. Et donc par vent latéral, la voiture, elle se promène. Je me rappelle, moi, quand il y avait du vent, elle prenait toute la route, hein, la voiture. Donc on faisait ça, en ligueuse dans la roue de secours. Et on enlevait des cales sous les ressorts arrière pour elle avait un peu plus de carrossage. Ah ouais, pour faire plus sportif, hein, les roues étaient comme ça, carrossage négatif, comme les R8 Gordini. Hein, la R8 Gordini, elle a fait beaucoup pour rendre la R8 populaire. Hein, elle a couru en rallye, elle a couru en circuit. Hein, on se rappelle tous de la coupe R8 Gordini avec des très grands pilotes. Ah bah, merci à toi, tu peux rester là, tu peux monter. Je vais m'avancer peut-être un peu. Là, tout à l'heure, nous aurons un défilé d'élégance à 15 h, ce qui explique les barrières. Mais je trouve que là, vu que c'est un petit peu plus convivial, je vous invite à vous rapprocher. Ça sera plus sympa pour échanger. Faites le tour des barrières. Venez, rapprochez-vous du podium. Je pense que ça sera plus sympa. On n'est pas dans le défilé, donc rapprochez-vous. On pourra discuter avec vous. Voilà. Merci Laurence, c'est vrai que vous pouvez vous rapprocher, public. Hein. Voilà, pour le concours tout à l'heure, ce sera différent. Mais là, pour la présentation, hein, vous pouvez vous rapprocher. Vous n'êtes pas obligé de rester derrière les barrières. Alors, raconte-nous tes souvenirs en Renault 8, mon cher. En Renault 8, moi, j'ai passé mon permis de conduire sur une Renault 8. Dans quelle année? En 67. En 1967. J'avais 7 ans. Et en 1967, j'ai acheté ma première voiture en 1966. Une 4 chevaux. Attends, je comprends pas. T'as passé le permis en 67 et t'as acheté ta première voiture en 66. Il y a quelque chose qui colle pas là. Ben si, parce que j'allais à l'auto-école avec ma 4 chevaux. Sans le permis? Sans le permis, non, non. Ah d'accord. Ni permis, ni assurance, ni rien. Rien du tout. Ah ouais, fais ce que tu voulais. Ouais, c'est ce que je voulais. Belle époque, n'est-ce pas?
l'époque. Et je me rappelle que quand j'ai passé mon permis sur une R8, les R8 étaient toutes neuves. Et moi, je descendais de ma 4 chevaux qui était déjà bien âgée et je montais dans une voiture qui avait pratiquement 0 km. Oh là là, super. Et 3-4 ans après, je m'en suis acheté une d'occasion, une R8. Pourquoi 3-4 ans après? La première Après, j'ai roulé en 4 chevaux, après j'ai roulé en une Floride, j'ai acheté une Floride que j'ai cassée d'ailleurs. J'en ai cassé beaucoup de voitures, ça tenait pas la route du tout. Et comme moi, tu as conduit beaucoup de Renault arrière. Ah oui, j'ai fait un tonneau en ville avec une Floride. Heureusement que j'avais laissé le toit. Un tonneau en ville. Alors, pour faire un tonneau en ville, faut déjà... À fond tout le temps, 110, 120, dans les descentes. Eh ouais, en plein centre de Nantes, et hop. T'étais pas un peu taré, un peu? Si, bah, on était tous comme ça dans le temps. Tu t'es calmé? À fond, oui, énormément. Et où madame? Je la vois pas, madame. Il s'est calmé? Ouais, il s'est calmé maintenant. Ouais. Maintenant, je roule doucement, mais c'est vrai que quand on était jeune, déjà on avait des très mauvaises voitures avec des freins à tambour à l'avant et tout, ça freinait pas, ça bloquait, c'était très très mauvais. C'était à cause de la voiture, c'est pas à cause de toi. Et puis je roulais à Nantes, on avait beaucoup à l'époque de pavés sur les routes. Et où je me suis viré, c'était une route avec des pavés. Les pavés mouillés et tout, bah, c'était une vraie... C'est à cause des pavés, bien sûr, bien sûr. C'était pas quoi. Les voitures qui tenaient pas la route, des pavés, c'est pas de ta faute en fait. Non. On aurait eu des bonnes voitures, c'est vrai que ça aurait été beaucoup mieux. Bon, maintenant on a des bonnes voitures? Maintenant on a des bonnes voitures et je roule moins vite. Mais il n'y a plus de pavés. Ah, il y a encore des endroits en ville où on en trouve. Mais c'est vrai que maintenant les voitures sont quand même en meilleur état. Ok, merci pour ces souvenirs. Ouais, c'est une super voiture. Alors j'ai jamais conduit de R8, mais j'ai conduit des Renault 10. C'était la même voiture en fait. Hein. Donc plus long, voilà. C'était rallongé à l'avant, rallongé à l'arrière, mais c'était la même structure. Voilà. Bon, on va voir le propriétaire maintenant. Tu peux monter. Alors, ton papa en avait une, dis donc. Et c'est pour ça que tu en as acheté une. Ton papa est toujours de ce monde? Oui, toujours. Bon, alors, qu'est-ce qu'il en pense de ta voiture? Ça lui rappelle des souvenirs? Ah oui, oui, il est content. Alors, celle-ci, dis donc, elle est propre, hein? Tu l'as achetée comme ça? Quasiment, oui. C'est vrai? T'as rien fait dessus? Tu l'as acheté comme ça? Ouais. Quelle année? 64. 64, ah oui, on est dans les premiers modèles. Hein. Je vous rappelle que la R8 a été présentée en 1962. Et grande révolution sur cette voiture, c'était quoi? La grande révolution sur la R8, quand elle a été présentée. Eh oui, elle avait 4 freins à disque. Alors, à l'époque, hein, c'était le début des freins à disque, hein, mais les voitures en avaient en général 2. Et ben Renault en a mis 4, ce qui n'était pas vraiment nécessaire. D'ailleurs, les derniers modèles de R8, ils sont venus à des tambours à l'arrière. Mais ça était quand même, d'ailleurs c'était marqué à l'arrière, à l'époque, hein, 4 freins à disque. Là, ça parlait. Hein. Donc 4 freins à disque, ça a été la première voiture au monde à avoir 4 freins à disque. Donc celle-ci est équipée, bien sûr, est équipée de 4 freins à disque. Après, on avait quoi? Un petit moteur. Il est où le moteur? Il est où? Il est où, madame, le moteur? Ah, bien. Bien. Ah, la Simca 1000 est grande concurrente de la R8, la Simca 1000. Voilà. On a un petit poussoir, il doit être fermé à clé. Non, il est ouvert. On a de la chance, hein. Ça chauffe tout seul. Là, ça a une retenue automatique. Et on a quoi là à droite? On a le réservoir d'essence. Faire attention, hein. Ça a vite fait de gicler sur le moteur. Le réservoir d'essence. On a le remplissage d'eau qui doit être ici. Ah, c'est un bocal. Premier bocal aussi. Hein, c'est-à-dire les circuits fermés. Les circuits fermés de refroidissement, c'est sorti sur la 4L, pour la première fois au monde. Et celle-ci en est équipée, pardon. Donc un petit moteur qui fait à peu près 1100 cm3, hein, c'est ça, 1100 cm3, qui est issu de la Dauphine, qui est issu de la 4 chevaux, hein, c'est la même base. C'est le fameux moteur Cléon Fonte. Drôle de nom, hein, pour un moteur, Cléon Fonte. Et les derniers moteurs qu'on a montés, les Cléon Fonte, c'était sur quelle voiture? Les tout derniers moteurs Cléon Fonte. Sur les premières Twingo, en 92, c'était encore ces moteurs-là, un peu améliorés, mais c'était la même base. Vous voyez que c'est un moteur qui a eu une très longue carrière. Je vais m'éloigner des baffes. À l'intérieur, on a quoi à l'intérieur? Eh bien, on a un volant. Une bouteille d'eau aussi. On a un volant, on a des sièges très très rembourrés. Les Renault à l'époque étaient réputés pour leur confort. Et ces Renault, ces sièges, d'ailleurs, sont, je crois, identiques au siège de Renault 16, si je me rappelle bien. Des volants peut-être en bakélite, pas en plastique. On a un compteur horizontal, assez simple. On n'a pas beaucoup de témoins. On a 4 vitesses.
Alors je précise, c'est bien 4 vitesses parce qu'à l'époque, on avait sur les Dauphines 3 vitesses. Alors certaines avaient 4 vitesses, les Ondines, mais la plupart avaient 3 vitesses. Donc 4 vitesses, c'était le grand luxe. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur cette voiture? Qu'elle a un coffre, mais qui est à l'avant, qui s'ouvre par l'intérieur. Et si on peut voir la roue de secours, je parlais de la roue de secours tout à l'heure, mais si on... Ah, bon, je vais pas t'embêter avec ça s'il y a un problème de grippage. C'est pas une trappe, voilà. Donc le coffre qui est assez imposant, hein, il prend appui sur les ailes avant. Hein, et vous voyez tout ce qu'on peut mettre. Enfin, vous voyez peut-être pas parce que vous êtes... on peut mettre pas mal de choses. Alors lui, il n'a pas mis de gueuse dans la roue de secours, il a mis ses outils. Ça compense, ça fait du poids un peu à l'avant. Hein, ça compense la légèreté de l'avant. Parce qu'il faut vous dire, quand vous conduisez une R8, la direction, elle flotte un petit peu. Hein, à grande vitesse, hein, ça a tendance à flotter. Avec un poids sur l'avant, ça permet d'assurer une certaine meilleure tenue de route. Voilà, vous avez accès, regardez, au moteur d'essuie-glace qui est ici, le petit bocal de liquide de frein qui est là, voilà, et la batterie qui se trouve ici. Batterie en 12 volts. Sur les Dauphines, c'était 6 volts. Et là, on est dans les années 60, toutes les voitures vont passer de 6 à 12 volts. C'est quand même mieux pour les phares. On est encore sur de la dynamo à l'arrière. On sait que la dynamo, ça charge quand on roule, ça ne charge pas à l'arrêt. C'est pour ça que l'alternateur est arrivé. Ça a permis de résoudre un problème. On a 4 places, on a des places à l'arrière qui sont relativement importantes, enfin importantes pour l'époque. Oui, c'est vrai que je devrais... Le public est de l'autre côté. Merci Laurence de me le rappeler. On va ouvrir donc la porte de l'autre côté. Je crois que je sois trop près. Et regardez le public. On a une voiture. Regardez, je vais m'asseoir à l'arrière. Là, c'est très important. On est dans les voitures des années 60. Ça tombe en panne, les voitures des années 60, de temps en temps. Bah regardez, je suis pas petit, je suis pas peut-être grand non plus, mais les genoux ne touchent pas. Donc je suis bien. Je suis bien à l'arrière. Les sièges sont vraiment très très confortables. Alors, regardez à l'époque, c'est une grosse différence avec aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? On avait des cendriers aux places arrière, un de chaque côté, un central à l'avant et un de chaque côté. Et ben oui, on fumait dans les voitures à l'époque. Hein. Bah ouais. C'est quoi? Et ça, c'est la poignée pour fermer. Ah, il me semble, voilà. La tirette pour ouvrir. Et ça, vous savez ce que c'est, ce petit bouton-là? Pour les enfants. C'est pour les enfants, la sécurité enfant. Pour condamner, pour pas que l'enfant ouvre la porte. Et ça, c'est un Renault était un des premiers à mettre des sécurités enfants sur les voitures. Alors les vitres à l'avant, manivelle, grand luxe. À l'arrière, par contre, c'est une demi-vitre. On tire ici, et on coulisse comme ça. Voilà, quand c'est pas grippé. Et on a un petit peu d'air. Bah ouais, à l'époque, c'était comme ça. Ça ne se fait plus. Bon, celle-ci ne doit pas se servir beaucoup. On a des sièges quand même réglables à l'avant, qui n'étaient pas communs à toutes les voitures à l'époque. On a un tableau de bord avec une boîte à gants qui ferme à clé, une au-dessus, et on pouvait mettre même, je crois, un autoradio dans l'espace boîte à gants. C'est-à-dire qu'on enlevait le petit couvercle et on mettait une radio. Voilà, une voiture vraiment qui a bercé notre enfance, on peut dire ça, pour les gens de ma génération qui sont nés en 1960. À l'avant, les sièges, ils étaient couchettes. Ils faisaient couchette, ça tu t'en rappelles de ça? Je me rappelle. Ah, je vais pas te poser de questions là-dessus parce qu'on va déraper. Les sièges font couchette. Renault était un des premiers aussi à faire des sièges couchettes. Voilà, une très très belle voiture. Le radiateur est à l'arrière, c'est-à-dire pour le refroidissement, comment ça fonctionne? L'air rentre par ici, oui, traverse le radiateur et ressort en dessous. Vous avez, je ne sais pas si on les voit, on va regarder, vous avez des petites tôles, vous voyez les petites tôles là? Ça canalise l'air, l'air ressort par là, vous voyez? Donc ça rentre par le haut et ça ressort par le bas. Et voilà comment ça fonctionne. Et ça, le chauffage, il y a un petit radiateur à l'avant. Des questions? Des questions? D'autres questions sur la Renault 8? Alors, on n'a pas vu le radiateur, mais vous voyez, il y a des ouïes ici, le radiateur est à l'avant. Sur les Dauphines, il était à l'arrière, mais quand l'air chaud arrivait à l'avant, il était froid. Donc ça chauffait pas beaucoup. Là, sur la Renault 8, on a un vrai chauffage qui fonctionne quand même pas mal. Voilà, des questions sur la R8? Non? Qui c'est qui va en acheter une? Combien ça vaut une Renault 8? C'était pas beaucoup. Désolé, je suis pas posé beaucoup de questions. Comment tu l'as acheté la tienne, tu peux le dire? Moi, il y a 7 ans que je l'ai acheté et j'ai acheté ça 1200 €. Dans cet état-là?
Ah, c'est plus le même prix maintenant. Hein. Ah, c'est plus le même prix. Hein. C'est un papy? C'était un papy, en fait, j'étais en vacances, et c'est un papy, en fait, tout en parlant avec lui. Par hasard, en fait, non? Un petit peu, ouais. En vacances où ça? C'est pas indiscret. Près des Alpes, en fait. Ouais. T'as croisé un papy et t'as parlé bagnole? Ouais, voilà. Et du coup, en parlant d'une R8 que mon père avait, il m'a dit ah ben, moi j'en ai une qui traîne dans mon garage, même surplus. Qui traîne dans mon garage, dans cet état-là? Dans cet état-là, ouais, quasiment. Hein. J'ai pas fait grand chose dessus, en fait. Combien de kilomètres au compteur? Je sais pas, parce que comme c'est un compteur À 5 chiffres? à 5 chiffres, À combien là? 29 quelque chose, je crois. 29? Tu penses que c'est le kilométrage d'origine? Non, Elle 129. a fait un tour, même 129, c'est pas beaucoup. Hein. Pour une voiture de 64, elle est vraiment, vraiment très très belle. Merci à toi, on va te laisser repartir, vous pouvez l'applaudir. Amis public, elle est vraiment une voiture, vous voyez, dans son jus. Elle n'est pas parfaite, mais justement, c'est ça qui fait son charme. Et puis le bruit de la Renault 8, hein. Oui, ma chère Laurence.